tous, merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Le mariage, une aventure à vivre. Former une équipe gagnante. Devant Dieu, devant les hommes, le mariage se propose comme chemin de vie, de joie et de paix. Comment s'y préparer? Comment le vivre? Les couples trouvent que les divorces sont de plus en plus fréquents et ça fait peur. Ça ne les encourage pas à risquer l'aventure du mariage. Certaines personnes décident de vivre une vie de couple sans cheminer jusqu'au mariage, quel qu'il soit. Par rapport à cette crainte des divorces de plus en plus fréquents, tous ces couples qui, mariés ou pas, se séparent dans nos paroisses, dans nos communautés, que proposons-nous pour tous ces couples qui ont été en difficulté? Que peut-on mettre en place pour les accompagner, pour les aider à vivre leur mariage? Parce que dans une vie, il y aura forcément des difficultés et notre communauté doit avoir un rôle là-dedans pour l'entraide. Je pense ici au titre assez stimulant d'un livre d'un des meilleurs sociologues maintenant décédé, Zygmunt Bauman, sociologue anglais, enfin d'origine polonaise, qui a écrit un livre qui s'appelle L'amour liquide, et surtout un titre assez frappant qui s'appelle De la fragilité du lien entre les hommes. Et dans ce livre, qui est une référence, eh bien, il explique avec beaucoup d'exemples combien, en gros, c'est impossible de se lier durablement dans la société européenne aujourd'hui, que ce soit dans les familles, enfin couples, familles, et dans les groupes humains, dans la société, que ce n'est pas possible, que ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment une mise en question. Et je dirais à le lire, c'est assez convaincant. Simplement, on pourrait se dire aujourd'hui, c'est peut-être aussi le défi à la mesure de l'Évangile. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est dans le fond, je dirais le fond de commerce de l'Évangile et donc des chrétiens, c'est bien le lien, la relation. Le Christ qui amène, qui rétablit toutes les relations qui sont coupées, qui rend possible des relations. Et voilà, l'Esprit Saint qui est cette force pour le lien et les relations. Donc, fragilité qui remet en question le mariage, clairement, mais en même temps, possibilité peut-être par nos ressources de l'Évangile, de la foi, de relever ce défi. Un couple qui désire se marier aujourd'hui est déjà marginal par rapport aux autres couples, dans le sens où ils sont très peu par rapport à ceux qui vivent maritalement, ils sont très peu à décider de passer le cap du mariage. Et toutes ces personnes qui ont décidé de se marier, même si on trouve qu'elles sont peu nombreuses, sont déjà des personnes avec une réelle démarche de construction de famille. Il faut vraiment ne pas sous-estimer ce début d'engagement. Et ne pas juger. Ne pas rentrer dans ce jugement, en fait. On aurait tendance trop facilement à se dire oui, ils viennent pas pour les bonnes raisons, leur démarche est pas celle qu'on attend. Je pense que des gens qui décident une chose comme ça, qui viennent voir quelqu'un, qui viennent voir l'église, il y a des choses importantes, mais il faut se déplacer mentalement pour l'accueillir et pour le capter. C'est déjà tellement bien ce qu'ils offrent qu'il faut les accompagner. Vraiment accueillir la démarche de ceux qui viennent et dont je suis persuadé qu'elle n'est jamais banale. Et alors il faut aussi être ouvert à la diversité qu'il y a là-dedans, avec discernement, parce que je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une très mauvaise attitude de faire plaisir aux gens, simplement. C'est un critère insuffisant.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a un discernement à faire. Est-ce que leur demande, c'est la demande de célébrer le sacrement de mariage, ou est-ce que c'est une autre demande à laquelle moi je ne dirais pas non, et je ne dis pas non a priori, mais qui n'est peut-être pas la même que la demande de célébrer le sacrement de mariage. Le mariage, question de religion. Lors des rencontres, de nombreuses familles évoquent l'importance d'une ouverture de l'Église aux autres types de vie familiale. Dans le même ordre d'idées, des familles se demandent ce que l'Église peut proposer pour ces couples non conventionnels. Quel geste offrir aux couples qui demandent un accueil aux communautés chrétiennes? Que peut-on proposer aux personnes qui souhaitent se remarier à l'Église? Pour les familles, on évoque aussi la difficulté à témoigner de sa foi au sein d'un couple qui ne partage pas en commun la foi chrétienne. Comment accepter le choix de l'autre, tout en laissant à chacun la possibilité de vivre sa foi? De moins en moins de nos contemporains se marient, tout simplement. Donc il ne s'agit pas ici du mariage religieux, mais même du mariage civil, qui est en constante baisse en Belgique francophone. Et donc que les personnes n'osent plus le mariage. Or, pourtant, on sait combien c'est important pour la stabilité personnelle, pour la croissance personnelle, et que tout simplement la dimension de contrat, qui est la dimension majeure du mariage, est bénéfique pour les personnes et pour la société. Donc déjà, première chose, les personnes n'osent plus le mariage. Deuxième dimension, ils n'osent pas le mariage religieux. Alors est-ce que le mariage religieux apporte vraiment quelque chose de plus, en dehors de ce qui était noté dans certaines réponses, de fêtes, de dimension publique vraiment valorisée? Oui, ça apporte quelque chose. Et moi, je prends volontiers une image qui est l'anneau nuptial. L'anneau nuptial, donc l'anneau passé à la main, est un usage ancien, romain, enfin qui existe chez les Romains, pré-chrétiens. Et les premiers chrétiens hésitaient, lorsqu'ils se marient, à porter cet anneau-là. Donc pendant les premiers siècles, il y a une hésitation parce qu'ils voulaient montrer que leur mariage était à la fois le même et pas tout à fait le même. Et puis au bout d'un moment, on a autorisé l'anneau nuptial pour les chrétiens. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont marqué différemment. Donc ils l'ont marqué d'un signe pour dire le Christ. Donc d'une croix, alors pour les plus riches, d'une figure stylisée qui représentait le Christ, voire les époux, voire les initiales. Mais pour dire, tiens, mais on se marie comme les autres. Donc c'est bien, on essaye, on s'engage, on prend le même risque, mais on le fait avec le Christ. Et ils ont appelé ça une alliance. Voilà. Et donc, par différence, si vous préférez, pour dire, tiens, mais c'est l'alliance, et bien l'alliance, c'est quoi? C'est pas simplement le lien, on va dire l'anneau, c'est le lien, mais l'alliance, ça va beaucoup plus, c'est le projet commun, et en plus, le projet où Dieu s'insère, l'alliance de l'Ancien Testament, Dieu qui choisit son peuple, eh bien, quelque part, c'est Dieu qui se met en route avec ses époux, avec ses nouveaux époux. Et donc, moi, j'aime à dire que l'alliance, c'est peut-être voilà, le signe distinctif du mariage chrétien par rapport à un anneau qui serait vécu simplement comme un anneau nuptial, même si le vocabulaire courant aujourd'hui parle quand même d'alliance. Alors la question se pose, si jamais on n'est pas d'accord du point de vue religieux dans un couple, un jeune couple qui décide de se marier, parce que tout simplement il y en a un qui est croyant, l'autre pas, ou de religions différentes, eh bien là aussi on peut se dire, on va, pour l'alliance, ça peut donner une image, on peut garder l'alliance quand même, parce qu'il y a voilà, cette alliance avec un petit a. Et puis le croyant va situer, le chrétien va situer cette alliance dans la grande alliance avec un grand A. Et puis le cheminement se fera. Avec quand même une chose importante, c'est que, en tout cas pour les baptisés, cette conviction que Dieu est là. Dieu fait chemin, même si un des deux n'est pas croyant, est athée, eh bien, la partie, je dirais, croyante, eh bien, dans sa foi, Dieu est bien là, dans leur alliance, même si cette dimension n'est pas partagée par les deux membres du couple. Le mariage en préparation. Pour certains, ça n'a aucun sens, voire même inutile. Par contre, pour d'autres couples,
La préparation au mariage les a beaucoup aidés. Certains diront « c'est bien, mais ça prend du temps ». Dans la préparation au mariage, on a souvent des groupes, et c'est très intéressant, des groupes hétérogènes, avec des couples avec ou sans enfants, avec une vie commune qui peut aller de simplement quelques mois à plusieurs années ou dizaines d'années, et qui ont eu dans leur parcours une étincelle qui leur a donné l'envie de se marier. Et c'est clair que tous ces couples-là ont un parcours différent, et c'est une difficulté pour nous de les accompagner de la même manière. Ça va à peu près de soi pour tout le monde qu'il faut se préparer au mariage, même si parfois c'est un peu étonnant, parce qu'on dit on va préparer quoi? On va préparer la célébration. Mais c'est pas simplement ça. Et aujourd'hui, les pastorales en Belgique francophone, dans les diocèses, travaillent à élaborer des cheminements de préparation dans lequel la célébration, bien sûr, a sa place, mais aussi dans lequel les futurs mariés réfléchissent, approfondissent ce que signifie le mariage. C'est-à-dire que la différence entre l'après-célébration et l'avant, c'est pas simplement qu'il y a eu une fête entre les deux. Il y a aussi quelque chose de qualitativement différent. Alors pour nous, la préparation au mariage, ça nous paraît primordial, parce que ça permet vraiment de poser les bases d'une relation qu'on veut dans le respect, dans la bienveillance, dans l'écoute. Même si les couples partagent souvent une vie commune depuis un certain temps, ça nous paraît important de remettre, de leur parler des piliers du mariage et mine de rien de faire en fait une petite catéchèse du mariage. Peut-être que la préparation au mariage aujourd'hui, le grand défi, c'est pas simplement de se dire comment on apprend à vivre en couple, parce que ça, généralement, les gens, ils le vivent, et quelquefois depuis de nombreuses années, et en plus, quelquefois, ils ont des enfants. Mais c'est quoi se préparer à vivre en couple ou en famille comme chrétien? Chrétien plus ou moins engagé, plus ou moins croyant, mais quand même comme chrétien. Et ça se prépare. Parce qu'en général, on n'y pense pas beaucoup avant. Et donc, ça demande vraiment un temps de préparation. Et qu'il est nécessaire, comme l'a dit le pape aussi dans Amoris Laetitia, d'avoir un cheminement, de proposer un cheminement. Osons proposer à tous ces couples qui préparent un an à l'avance leur mariage pour leur traiteur, qui se démènent pour des signes forts, très importants pour eux par rapport au repas, à l'échange, à la musique qu'ils vont choisir, etc. Osons leur proposer cette démarche de cheminement aussi pour cet aspect de leur foi. Nous, quand on s'était préparé au mariage, on nous avait dit qu'il fallait dire 3 mots par jour. Merci, pardon et je t'aime. Et en fait, c'est le message du Christ. Et pour nous, le mariage et le message du Christ, ça va vraiment ensemble. C'est l'alliance. Le mariage est une célébration. Les couples trouvent que le moment de la célébration du mariage est important. Ils y célèbrent leur choix de vivre ensemble. Les couples ont envie de dire leur amour à tous lors d'un moment solennel. Les familles trouvent que la célébration civile est aussi une célébration. Un mariage, ça se célèbre aussi. Et donc ça, je crois aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui improvise sa célébration de mariage. Mais là aussi, on peut se demander, tiens, qu'est-ce qu'on veut donner à voir? Qu'est-ce qu'on veut, quels sont les points forts qui nous reflètent, nous qui allons nous marier, mais aussi qui disent la foi de l'Église, qui disent la foi de la communauté. La célébration du mariage est magnifique dans toute sa liturgie. C'est l'un des sacrements où on peut vraiment tout choisir. On a le choix dans tout, dans les chants, le choix des lectures. Et puis dans la liturgie, il y a par les gestes et par quelques paroles, par les textes choisis, il y a des choses très fortes qui se disent. Parce que ça vient vraiment du cœur des mariés, des fiancés. Et je constate qu'actuellement, d'ailleurs,
les demandeurs, si je puis dire, demandent que le rituel soit relativement classique, parfois comme ils l'ont vu à la télé pour les mariages de princes et de princesses, mais ce qui est un petit peu caricatural, mais il y a là un rituel qui a son poids, parce que l'échange et consentement, c'est un acte, et c'est un acte qui se passe devant les autres et devant Dieu, c'est pas un papier qu'on signe, quoi. Et là, cet acte, il fait quelque chose. Et il y a des choses qui se passent dans une liturgie et qui vont pas se passer comme ça dans le dialogue, même le plus intense. Moi, ce que je vois comme grand défi important et pas du tout facile pour le diocèse de Tournai, par exemple, dans sa réflexion, c'est de dire quel est le lien entre cette célébration et la vie de la paroisse et la vie de la communauté. Aujourd'hui, les célébrations de mariage sont trop souvent, à mon avis, privées. Enfin, donc elles sont déconnectées de la vie de la communauté chrétienne. Comment rétablir un lien, même ténu, même minime, pour que ce qui est célébré de l'amour, de cet amour qui vient de Dieu, eh bien, soit aussi célébré dans la communauté chrétienne. C'est un gros défi pastoral et je pense que ça pourrait prendre beaucoup de sens de trouver des moyens de lier aussi la dimension de célébration à la vie de la communauté. Et puis que faire lorsque on ne peut pas recélébrer le mariage à l'église parce que un des deux futurs mariés était déjà marié. Eh bien, là aussi, l'image de l'alliance me semble belle et nourrissante pour le vivre, ce moment-là, et le vivre dans la joie, tout simplement en prenant la figure de l'Exode, donc cette traversée du désert, l'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple, et le peuple n'est pas toujours fidèle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il le rejette, et pourtant Dieu reste fidèle à son alliance. Donc l'alliance est toujours là. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vit plus consciemment dans cette alliance que Dieu s'en est écarté. Ça veut dire aussi que dans le chemin de chacun, qui peut être une nouvelle alliance pendant notre vie, eh bien, Dieu est présent. Donc c'est pas parce que c'est pas entre guillemets une célébration identique à un premier mariage que Dieu est absent de l'engagement. Et pour des baptisés, c'est très important de le signifier, de le célébrer avec des amis, avec des membres de la communauté, d'une manière ou d'une autre, sans que ça soit exactement le même mariage qu'un premier mariage, parce que Dieu fait alliance avec nous et Dieu est présent dans cette nouvelle alliance. Le mariage en création. Les familles ont exprimé que le mariage est une participation à l'œuvre de Dieu. Certains le vivent par l'ouverture à la vie et l'accueil d'enfants. D'autres s'interrogent sur l'avenir des enfants et du monde. L'ouverture de la famille sur le monde nous rend heureux et parfois pose question. Et vers les plus fragiles. Avoir des frères et sœurs, ça me plaît bien. Et des parents aussi. Accueillir l'inattendu, vivre un projet de couple, les enfants, ça change tout dans la vie. Le mariage, dans ses piliers, a aussi la fécondité. Lors des préparations au mariage, il est important de souligner que la fécondité ne se passe pas uniquement par le fait d'avoir des enfants, mais avoir une fécondité beaucoup plus large, avec une fécondité qui porte du fruit, et donc cet amour qui porte du fruit dans des engagements, que ce soit au niveau de la communauté, leur faire prendre conscience que ça peut être un engagement politique ou auprès de sa famille, ou une fécondité aussi pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, de déjà aborder dans la préparation au mariage, et si vous n'avez pas d'enfants, quelle fécondité aimeriez-vous avoir? Qu'aimeriez-vous apporter à la société ou à la communauté dans laquelle vous vivez? Et sinon, pour parler de la fécondité qu'on connaît plus facilement, c'est important aussi de parler avec les fiancés de ce rapport justement. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir des enfants? Est-ce qu'ils en ont déjà parlé? C'est quand même un sujet très très important, et on se rend compte que ça n'a pas forcément... ils n'y ont pas encore pensé. Quand ils arrivent en préparation mariage, ils n'y ont pas forcément pensé.
Et Ils surtout connaissent déjà pas... la salle dans laquelle ils vont faire la fête. Ouais. C'est déjà... Et ils n'ont pas spécialement pensé à est-ce qu'ils vont leur donner une éducation chrétienne, est-ce qu'ils vont être présents pour les grandes étapes de leur vie chrétienne. Et c'est important, je pense, de leur ouvrir les yeux à ce niveau-là et de leur dire que l'Église est présente à tous ces moments et peut les aider à voir grandir leurs enfants dans la foi. Et voilà. Et c'est intéressant par rapport au fait qu'il faut les éveiller à beaucoup de questions. Quand on se prépare au mariage, il y a tout l'aspect matériel, il y a la vie quotidienne, le travail, ou des tas de choses qui vont parasiter cette préparation au mariage et nous empêcher de penser, de réfléchir. Et il est important donc de se poser, de prendre le temps de discerner, de réfléchir à son couple, à ce mariage, donc sur la fécondité, à quel désir on a dans notre façon de porter du fruit dans la vie, de déjà se poser ces questions avant de s'engager. Car c'est un mariage, ils l'ont tous évoqué quand ils se préparent au mariage, ils ont tous envie de se marier pour la vie. C'est pour toujours. Le mariage, un chemin de réconciliation. Pour les familles, le mariage est une école de réconciliation, un chemin, une source. Dans la vie, il y a des épreuves et des situations difficiles. Les familles puisent dans le sacrement du mariage les ressources de se pardonner, de se réconcilier. Il me semble qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une posture, on va dire, d'humilité lorsque l'on s'engage ou lorsqu'on vit en couple, parce que tout couple est fragile, parce que la vie est fragile. Voilà, j'aime bien ce mot de fragilité qui dit quelque chose de beau et en même temps d'une réalité que nous connaissons tous. Je crois que lorsqu'on s'engage dans le mariage, on ne se rend pas bien compte, quelquefois on s'en rend compte, mais qu'on on a un projet assez ambitieux, et puis la vie, pour beaucoup de personnes, je dirais, rabaisse les ambitions. Alors peut-être que c'est là aussi où il faut être humble, un chemin d'humilité, mais en même temps rester ambitieux. Parce que l'amour est grand, l'amour est beau, et que ça vaut la peine de lutter, de prendre les moyens pour que cet amour grandisse. Parmi les moyens, eh bien, on sait, il y a tout ce qui est de l'ordre de la réconciliation. Alors, je ne parle pas ici de la réconciliation sacramentelle, hein, des moyens humains qui sont mis à la disposition, y compris des chrétiens, pour construire, aller au-delà des crises, et donc tout ce qui peut être écoute, suivi, conseil familial, conseil conjugal. Il serait intéressant de trouver des personnes ressources, des personnes que l'on peut interpeller, pour aussi, pendant le mariage, prévenir, si vraiment ces divorces nous font peur, si toutes ces séparations nous font peur, se mettre en marche, se mettre en mouvement pour proposer des solutions et proposer des personnes ressources qui puissent jalonner un petit peu le parcours de ces personnes il faut essayer de se mettre à la place des personnes en périphérie de l'Église. Elles sont autour et en fait elles savent pas vraiment à qui s'adresser et comment faire pour essayer de trouver des solutions. Et au final, si elles vont voir un psy, qu'elles parlent de leurs difficultés, quelqu'un qui n'a pas une vision chrétienne va dire vous vous entendez plus avec la personne, mais vous partez. Voilà, c'est une solution tout à fait acceptable dans le monde actuel. Et il faudrait qu'elles puissent trouver des personnes qui peuvent leur dire on va essayer de réfléchir ensemble à des solutions. On va regarder ton histoire et puis essayer de trouver des choses. Nous, on observe que c'est un chaînon manquant aujourd'hui. Lorsque, à notre mesure, la fidélité n'est pas facile à vivre, voire est difficile,
eh bien, il y a une parole que j'aime beaucoup de saint Paul dans sa lettre à Timothée. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il reste fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ça veut dire qu'il y a, notamment dans le sacrement de mariage, une ressource inestimable qui est celle de cet engagement de Dieu, de cette fidélité de Dieu. Et puis après, si la rupture est trop inévitable, Dieu restera fidèle quand même, fidèle à chacun des conjoints. Même si un jour vous ne trouvez plus l'énergie pour vous pardonner, vous pouvez être certain, et ça c'est aussi le sacrement, que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, qui ne vous lâche pas. Et moi, je ne fais jamais une homélie de mariage sans qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, cette perspective-là. Sinon, on est dans quelque chose, j'allais dire d'idéaliste, mais ce n'est même pas idéaliste, c'est quelque chose qui plane et qui ne correspond pas à la réalité. Il faut simplement offrir des moyens au couple de se pardonner, de les accompagner dans les moments de difficulté et de les aider, que ce soit par la prière ou dans nos actes. Le mariage est un chemin de communion jusqu'à la communion avec Dieu. Avec le mariage, nous ne formons plus qu'un, mais nous nous ouvrons sur le monde. Se marier, c'est engager aussi des enfants, des amis. C'est une communion tellement plus grande que juste deux personnes. Communion, c'est bien sûr l'alliance, mais on ne peut pas entendre communion lorsqu'on est chrétien, inséparément de la communion eucharistique. Il me semble qu'il y a, comme pour le mariage, pour vivre le mariage de manière féconde, un chemin eucharistique qui est important. Celui de manger le même pain, celui de boire à la même coupe. Mais boire à la même coupe est hautement symbolique. C'est boire à la coupe de la vie, mais c'est aussi boire à la coupe de la souffrance. Donc à tout ce qui fait sens, qui est important pour chacun, eh bien on le vit en communion. Et le mariage, me semble-t-il, c'est vraiment ce chemin de communion où Dieu est présent, où le Christ est présent. Il se donne en communion, il nous invite à entrer en communion avec lui et à faire grandir la communion au moins des époux et peut-être autant que possible de la famille. Il y a tout un tas d'accompagnement possible. Oui, nous par exemple, on fait partie des équipes Notre-Dame. Pour nous, ça nous aide beaucoup à faire le point sur ce qu'on attend de la vie, de notre couple. Et c'est surtout qu'on est avec d'autres couples. Et du coup, on se sent dans une communauté. Nous, on est arrivés sur Mons, on connaissait personne. Et on s'est mis dans une équipe Notre-Dame. Et ben, ça nous a permis de rencontrer des gens qui partagent notre foi. Ils ont pas le même âge que nous, mais c'est pas grave. On sait qu'on peut compter sur eux en toute occasion. Si on a besoin de parler, si on a besoin d'aide pour tous les tracas quotidiens, en tout cas, voilà, on sait qu'ils sont là. Et c'est vrai que les couples qui se marient connaissent pas forcément toutes ces propositions. Et c'est à nous aussi de leur faire connaître tout ça, de leur dire ok, vous vous mariez, super, on est avec vous dans le projet, mais regardez après, nous oubliez surtout pas, on a encore des choses à vous proposer, quoi. On a déjà mûri, on a déjà franchi des étapes, un an après le mariage, on est déjà plus dans la préparation matérielle, alors ça fait un gros point en moins. On est libéré. On peut se préoccuper vraiment de ce qui nous attend. Du mariage concrètement. En plus, on a déjà une expérience de vie commune mariée. Donc, revoir les mêmes personnes avec qui on a préparé le mariage, ça permet vraiment de faire des ponts avant-après. Et ben, on se rend compte qu'on a les mêmes interrogations, qu'on a peut-être les mêmes difficultés. Et en tout cas, on n'est pas tout seul.